Salutations, salutations! Bienvenue dans ma première vidéo qui va récolter plus de dislikes qu'on a de chagrins dans la Guerre des Clans, mais c'est ok car il faut bien donner son avis vu qu'on n'a pas tellement de contenu la Guerre des Clans français. Je suis DovKidBreakCat, appelez-moi Dov si vous avez la flemme de dire mon pseudo super long, ou Lulu si vous êtes un intime. Aujourd'hui, j'ai décidé de directement me foutre dans la merde avec un sujet super polémique de la Guerre des Clans. Des personnages que tout le monde adore et que moi je n'aime pas. Et vous pouvez me traiter de sale écrit dans les commentaires, je comprendrai. Non, je rigole, ici on est respectueux les gens, donc calmos dans les commentaires. Vous pouvez très bien avoir un avis différent de moi, mais calme, surtout que c'est ma première vidéo, donc soyez un petit peu indulgents si elle n'est pas parfaite, je fais de mon mieux. Ah oui, et vous sentez vraiment pas visé si je dis votre chat préféré, parce que honnêtement, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, et puis voilà quoi. Alors, le chat numéro 1 sera Ombre d'érable. Bon, elle, le problème n'est pas tant qu'elle m'emmerde dans les bouquins. Dans sa nouvelle, je l'ai franchement bien aimée. Pareil pour le cycle 4 ou leur série d'étoiles balafrées parce qu'elle était stylée, on va pas se mentir. Alors, quel est le problème? Eh bien, en grande partie, c'est fan. Ce qui me saoule, c'est que les membres de la communauté, ils sont trop matrixés par elle. Et ça, c'est saoulant. Parce que tu peux pas scroller 5 secondes sur Warrior 4 sans tomber sur 25 milliards d'ombres d'érable avec tout le temps les mêmes musiques comme s'il n'y avait aucune inspi. Et puis au bout d'un moment, je veux bien que c'est un personnage populaire, mais c'est chiant de la voir toutes les 5 secondes. Moi, personnellement, ça me dégoûte juste du personnage. Et puis, les auteurs m'ont vraiment pas aidé parce que eux, ils se sont mis à la foutre partout dans les histoires de tout le monde alors qu'il n'y avait pas besoin. Donc, j'ai juste pété un câble. Ouais, je sais, je suis aigrie, et alors? Non, mais en plus, la façon dont ses fans extrêmes parlent d'elle comme une pauvre victime, blâment tous les personnages chauffels et soutiennent ses actions alors qu'elle a quand même buté des chats, non, ça m'a saoulé. Donc, bravo aux fans extrémistes de ce personnage car c'est vous qui m'ont fait autant ne pas l'aimer. Bravo à vous! Chat numéro 2, Feuille de Houx. Désolée, mais je la trouve méga surcotée. Je suis prête à avouer sans mal que son concept n'était franchement pas mal et finalement assez tragique. Mais punaise, que dans les bouquins c'est mal fait. Quand je la lis, j'ai tout le mal du monde à me dire que c'est bien le même chat qui fait toutes ses actions. Elle part dans tous les sens, elle fait des choses contradictoires H24, ce qui m'a empêché de vraiment m'attacher à elle vu que je comprends rien à son personnage. En plus, un peu comme Ombre d'érable, ses fans me saoulent juste à parler d'elle comme le meilleur personnage, alors qu'elle a juste subi une écriture incohérente. Surtout et bien plus problématique, pareil encore que pour l'autre, les gens sont admiratifs de ses actions et on parle comme d'une fierté, alors que sérieusement, qui s'estimerait fier d'avoir buté quelqu'un? C'est pas pour rien si tu vas en prison pour ça. Même si Pelage de Granit était une merde, tu deviens une merde toi aussi en le butant, parce que est-ce que t'es vraiment meilleur que lui en faisant ça? Ah oui, et aussi ça m'a trop gavé parce que comme Feuille de Houx n'était pas le chat de la prophétie, Elle de Colombe s'en prend plein la gueule parce qu'elle est le chat de la prophétie. Elle n'a rien demandé et Feuille de Houx, en vrai, son personnage n'est pas super bien exécuté, mais il aurait été encore moins bien si elle avait fini par être le chat de la prophétie. C'est ça qui fait le développement pas très bien, mais le développement quand même qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas choisie dans la prophétie. Chat numéro 3, Jolie Plume. Alors oui, je sais que ça va paraître étonnant pour beaucoup de personnes, étant donné que c'est la meuf gentille et incroyable de tout la Guerre des Clans. Et d'abord, je tiens à préciser que je ne la déteste pas du tout, c'est pas au même niveau que Feuille de Houx. Elle, non seulement elle me saoule dans les livres, mais en plus ses fans me saoulent. Non, en fait, c'est juste que j'ai du mal avec elle. Traitez-moi d'aigri, mais son problème, c'est que c'est un personnage qui est trop parfait. Sérieusement, c'est la meuf toujours gentille, toujours douce, qui veille sur tout le monde, qui aime tout le monde. Et en fait, c'est juste non. Les personnages comme ça, qui sont en fait juste des dieux parce qu'ils ont aucun défaut, ça me rend méga antipathique, car personnellement, j'aime un personnage quand je m'identifie à lui. Ou à contrario, quand je m'attache à lui pour ses défauts et comment il va les gérer. Elle, c'est juste impossible, à part dans son livre illustré, et encore, elle fait pas d'erreur et elle est toujours tout le temps parfaite. Alors même si elle est mignonne et qu'elle a eu une des morts m'ayant le plus marqué, ce qui est pas trop mal vu le nombre de morts qu'il y a eu dans la Guerre des Clans, elle me saoule un peu, désolée. Chat numéro 4, Étoile Bleue. Étoile Bleue, c'est le personnage que je déteste le plus dans tout la Guerre des Clans, ce qui pourrait en étonner plus d'un étant donné que ça doit être un des personnages les plus populaires. Et oui, je sais, j'ai trop d'une populaire opinion. Et le pire, c'est que quand tu sors ça sur des forums anglais, ils te disent tout le temps que tu fais ça pour faire ton original ou pour te démarquer. Pas forcément en vrai. En plus, j'aime des personnages qui sont en soi populaires. C'est pas parce que j'aime pas un personnage populaire que je fais ça juste pour avoir de l'attention ou je sais quel autre argument comme ça là. Mais ce personnage, il me fait cracher depuis longtemps des quantités astronomiques de sel. Déjà, sa petite dépression m'a énormément saoulée, car quand t'es un chef, t'as des responsabilités. Tu peux pas te permettre de faire la folle dès que tu veux. Elle voulait sauver ses camarades, elle aurait pu le faire depuis le début avec un peu d'intelligence et réfléchir au comportement de Griffe de Tigre avant de le nommer lieutenant. Et puis, elle aurait très bien pu nommer Tornade Blanche qui était beaucoup plus qualifiée pour.
Comment elle parle aux autres comme si c'était ses klebs dans sa crise existentielle, ça me donnait juste envie de la frapper. Contrôle-toi, meuf. C'est toi qui voulais tellement être chef. Alors pourquoi avoir voulu ce rôle si c'est pour défoncer tous tes guerriers? Pendant toute cette période, je la trouvais juste insupportable et j'avais juste envie de la démonter. Et dans son hors-série, c'est pareil. C'est juste une punaise d'égoïste qui pense que à elle, mais jamais à sa sœur. Elle est jamais contente pour elle. Quand sa sœur est heureuse, elle la traite de traîtresse. Je retrouverai le passage et je l'afficherai, mais ce passage m'a indignée. C'est vraiment ce qu'elle a pensé et moi, je trouve ça dégueulasse de reprocher à sa sœur d'aller mieux. Pendant tout le hors-série, c'est « Bouh, ma vie est nulle, je ne suis pas bien, sniff, j'ai envie de me faire des édits dépressifs. » Elle part mal à cœur de chaîne. H24, même aux clans étoiles et perdre ses chatons, c'était sa putain de décision. Elle a choisi d'avoir une relation interdite. Elle l'a laissé avoir des chatons avec lui. Bon, c'est pas comme si il avait glissé et puis après elle est tombée et tout. Non, 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 non. À bout d'un moment, il faut un peu de logique quand même. Et puis, il y avait d'autres alternatives. Plutôt que d'être dans l'abus comme ça, genre les faire garder par une reine, ou Plume de Grive, qui aurait été ravie, ou conseiller à un autre lieutenant à Étoile du Soleil, qui lui donne beaucoup de crédit, comme par exemple, je sais pas moi, Cœur de Lion. Et il y a sûrement d'autres solutions auxquelles j'ai pas réfléchi. J'ai dit ce que j'ai trouvé en 20 secondes. Donc je ne l'aime pas pour tout ça. Et encore, j'essaye de me réduire, je pourrais faire une vidéo de 1 heure complète pour me plaindre d'elle. En plus, les auteurs et ses fans extrêmes parlent d'elle comme si c'était une pauvre victime, encore une fois, qui a rien fait alors que dosée. La plupart du temps, elle est à l'origine de ses problèmes. Et quand je compte le nombre de chats qu'elle a blessés, non, vraiment, je ne l'aime pas du tout. Chat numéro 5, Rivière d'Argent. Et oui, on continue dans les chats inattendus, je vous jure, je pense que je vais me faire prendre une vague de haters là. Alors, elle aussi, comme Étoile Bleue, elle m'a toujours cassé le bon bec. Bon, là, c'est surtout juste son caractère qui me saoule, car son amour avec Plume Grise déloyale m'a vraiment fait souffler, car je la trouvais insupportable, irréfléchie et entêtée. Donc non, quand elle est morte, j'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps, car sans vouloir être méchante, si elle ne s'était pas entêtée à avoir des idées de gamine, rien de tout ça serait arrivé. Mais enfin bref, j'ai pas grand chose à dire de plus, j'aime pas son caractère et elle me saoule. Désolée aux fans de Rivière d'Argent, au moins vous n'êtes pas insupportable. Chat numéro 6, Nuage Agile. Bon, vous pensiez que j'allais parler que de meufs? Eh ben non, lui non plus, j'ai pas tant de choses à dire que ça sur lui, mais j'ai jamais vraiment aimé son personnage, son côté raciste avec Étoile de Feu ou Flocon de Neige pour suivre non plus me faisait vraiment lever les yeux au ciel. Surtout que non, sa mort ne m'a pas impacté du tout, juste énervé car il est mort par sa seule faute. C'est lui qui a décidé d'aller se faire une balade nocturne sans guerrier expérimenté par pure et simple jalousie. Donc excusez-moi de pas me sentir méga désolée pour lui. Surtout que vous ne fiez pas à cette AMV méga populaire de Nuage Agile, dont tout le monde fait des edits par Neko Volcanote, car oui, c'est magnifique là-dessus, j'ai vraiment rien à dire, mais sachez que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, la vraie scène. Il ne s'est pas battu pour sauver Cœur Blanc ou je sais pas quoi, non, il a juste pas réussi à grimper à l'arbre où Cœur Blanc s'était mise pour leur échapper. Et enfin, le dernier personnage dont je vais parler et qui va enfin abréger vos souffrances, vu que vous avez sûrement déjà envie de me tuer avec au moins 4 poignards, c'est Œil de Jet. Alors, je sais que bon, c'est le personnage le plus aimé de la Guerre des Clans, donc je pouvais pas mal choisir encore plus, mais bon. Après, il fallait bien un mec en plus, parce qu'il y avait toutes les meufs, là, il allait se sentir seul. Mais un peu comme Jolie Plume, je le haïs pas, j'ai juste un peu de mal avec lui, parce que, c'est moi la seule écrite ici, en fait, donc il me fait de la concurrence, donc je l'aime pas. Non, je rigole. Je l'aime pas parce que, même s'il est bien écrit, que je comprends pourquoi il est comme ça, et qu'il y a franchement des répliques, super drôles, des fois, les auteurs savent pas doser les juste écrits H24, et moi, je trouve ça juste chiant. Encore quelquefois, ok, mais là c'est juste tout le temps. Et je le trouve juste méchant avec tout le monde pour être méchant. Curldon et Branche Fleurie m'ont fait vraiment de la peine premier degré, à quel point il était méchant avec. Il est irrespectueux et parfois cruel, donc ouais, non, je le déteste pas, mais je l'aime pas non plus, vraiment, désolé. Voilà, ce sera tout, j'espère qu'il n'y a pas trop d'idées meurtrières sur moi et qu'on va pas se mettre à chercher mon adresse pour venir me poignarder en me disant qu'Étoile Bleue est la reine, que Yuji est le meilleur personnage de la série et que Nuage Agile est un des meilleurs personnages. Mais en tout cas, c'était mon avis et je vous invite à donner le vôtre en commentaire.